Le dimanche 14 juin 2026, de 9h à midi, la zone spirituelle de la Riviera 2 a vibré au rythme de la puissance de Dieu à l'occasion de sa 4e campagne d'évangélisation. Dès les premières minutes, les semeurs ont afflué, animés par une soif profonde de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans une atmosphère de louange et de joie. Oui, le chant de la victoire sort dans mon cœur, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Le chant de la victoire, soyez le seul, Jésus est roi des rois, il est Seigneur. Le chant de la victoire, soyez le seul, Jésus est dans mon cœur, je suis vainqueur. Le chant de la victoire, soyez le seul, Jésus est roi des rois, il est Seigneur. Le chant de la victoire, soyez le seul, Jésus est dans mon cœur, je suis vainqueur. Il chante à tout péché, à l'immoralité. Sa gloire, il chante à tout péché, à l'immoralité, au monde à sa gloire. Oh oui, le chant de la victoire, Jésus est dans mon cœur, je suis vainqueur, je suis triomphé, avant de sa victoire, quoi du calvaire. Jésus est roi des rois, il est Seigneur, le chant de la victoire. Jésus est dans mon cœur, je suis vainqueur. Relevons le Seigneur, acclamons notre roi, ils sont vêtus de joie. Relevons le Seigneur. Sous la coordination du pasteur Perrin Lancé, qui délivre le terme de la campagne placé sous Jésus-Christ sauve, guérit et délivre encore aujourd'hui. C'est sur ce thème que notre frère Franck Yapi témoigne de la puissance et de la fidélité du Seigneur Jésus-Christ, délivré authentiquement du broutage et de l'immoralité sexuelle auquel étaient autrefois esclaves. Comment est-ce qu'ils sont venus à Jésus-Christ et comment Dieu les a délivrés. Donc, très chers invités, tu vois, qui guérit et qui délivre encore aujourd'hui. Alléluia. Qui, après les coups, est en train d'échanger instantanément avec un plan sur Internet. Et quand j'ai vu ça, ça a attiré mon attention. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, mais toi, tu es à Abidjan, tu ne connais pas ces choses-là. Donc je lui ai dit, non, il ne sait pas. Et c'est là qu'il m'a dit, viens, je vais te montrer. Et donc, pendant que les autres allaient se restaurer, nous, on est restés en classe, en train de chercher comment faire pour voler les plans. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et je volais l'argent de mes parents, c'est-à-dire de ma maman, pour aller acheter les conditions. Donc pour toucher 500, c'était vraiment difficile. Et je commence ce système-là, et je rencontre un plan qui me donne 41 €. Ça faisait 26 000. Faire les 26 000, là, j'ai emprunté tous les taxis du quartier de la ville. Je me suis promené avec des bouteilles de coca. Et quand je vais chez un ami, je descends, je le fais monter. Et je prends ma bouteille de coca. Tout le monde doit savoir qu'aujourd'hui, là, il a eu 26 000. Donc, j'étais devenu le roi d'Anoumou. Mais quand je m'engage dans quelque chose, tant que je n'ai pas vu le fond, je ne recule pas. Donc, j'étais à fond parce que j'avais reçu 41 € et le plan s'est attaché à moi. Donc, il fallait que j'investisse mon temps pour lui donner l'amour qu'il voulait. Donc, après les 41 €, il n'avait pas trop d'argent, donc il me donnait les 100 €, les 200. Donc, la vie avait commencé à changer un peu. Et j'ai commencé à fréquenter des filles. Je n'ai pas vu connu les femmes. J'ai commencé à fréquenter les filles. Et je suis capable d'analyser les études. Jusqu'à ce que... Il y a certains amis aujourd'hui qui me voient et qui m'appellent Junior Trocmé. Comme j'ai invité un aujourd'hui, je vais profiter pour expliquer, pour qu'ils comprennent que ce n'est même pas mon nom. Trocmé, c'est le nom d'un plan. Un plan qui m'a donné beaucoup d'argent.
Donc pour lui faire honneur, c'était une dédicace pour moi dans le monde. Et j'ai dit que je vais porter Trocmé là. Et le Junior provient d'un nom comme ça que j'ai choisi parce que j'aimais le nom Junior. Donc sur mon Facebook, quand tu regardes, tu vas voir que c'est écrit Junior Trocmé. Sinon à l'état civil, c'est Franck Anom Yapi. C'est pas Junior Trocmé. Donc, c'est comme ça. Donc le plan m'a tellement donné de l'argent que ça que Dieu, sachant faire les choses, a suscité la crise sanitaire, la Covid-19. Quand ça a commencé, on ne pouvait plus effectuer les rassemblements de plus de 50 personnes. Donc on suivait le culte à la maison, moi avec un frère. Et c'est comme ça qu'un jour, ça coïncidait avec la rupture du jeûne du pasteur Alain. Donc, quand je suis sorti après le culte, je rentré à la maison et j'ai vu sa nièce. Et je lui ai demandé, bon, c'est ce jour-là que j'ai connu le pain sans sel, avec le fromage. Donc, quand je lui ai demandé, elle m'a dit, ok. Quand j'ai goûté, au fait, j'ai aimé. Donc, souvent, j'ai l'attaque, il dit, va chercher le pain sans sel. Lui aussi, il a vu que je m'intéressais à ça. Là, il s'est, oui, oui. Donc, c'était un appât. Donc, lui, maintenant, il venait vers moi avec le pain sans sel. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai dit que je ne serai plus jamais le même. Nous avons fini la repentance et après ça, je suis sorti des eaux du baptême et j'ai commencé à vivre cette vie que vous connaissez aujourd'hui. Et depuis 2020 jusqu'au canon sanctifié est sorti du tombeau. Je veux être reconnaissant. Il délivre effectivement du péché. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message puissant fut accompagné par le ministère des Semeurs, rappelant aux âmes le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour sauver l'humanité perdue. La croix de Jésus, toi qui vis encore dans le péché, ami, qu'as-tu fait du sang du Sauveur? Il est mort pour toi, le fait. As-tu fait du sang de Jésus? Toi qui vis encore dans le péché. As-tu fait du sang du Sauveur? Il est mort pour toi, le sais-tu? Qu'as-tu fait du sang de Jésus? Qu'as-tu fait du sang de Jésus? pour toi qui vis encore dans le péché? As-tu fait du sang du Sauveur? Il est mort pour toi, le sais-tu? Effectivement, cher invité, qu'as-tu fait du sang de Jésus? Qu'as-tu fait du sang de Jésus, toi qui vis encore dans le péché? La Bible dit dans Ésaïe 53, le verset 1, que qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras puissant du Seigneur Jésus-Christ? Nous t'annonçons aujourd'hui que Jésus-Christ est mort sur la croix. C'était pour que tu sois sauvé. Son sang a coulé pour que tu sois sauvé. Si tu reconnais aujourd'hui et que tu viens à Jésus, tu seras sauvé. Et tu auras la vie éternelle des hommes par une preuve palpable qui est Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité. Donc si tu reconnais Jésus, tu vas échapper au jugement. Si tu ne le reconnais pas, tu vas passer par ce jugement et tu seras condamné. J'ai envie de te dire, qu'attends-tu pour te repentir? Qu'attends-tu pour te repentir? Qu'as-tu fait du sang de Jésus? Qu'as-tu fait du sang de Jésus? Toi qui vis encore dans le péché, qu'as-tu fait du sang du Sauveur? Il est mort pour toi. Avec simplicité et autorité, l'ancien Oussou Germain, orateur du jour, a proclamé l'évangile de la vraie repentance. Son exhortation a rappelé avec force que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Il sauve, il guérit et il délivre. Et ta présence ici est un acte d'amour de Dieu. C'est parce que Dieu t'aime qui t'a permis aujourd'hui de venir ici et d'entendre ces paroles. Alléluia.
Déjà, dans ton cœur, tu peux lui dire déjà merci. Le fait même que, étant le maître des temps et des circonstances, il organise les temps et les circonstances pour que tu sois là. C'est déjà un grand acte d'amour et de bénédiction pour toi. Nous allons voir. Nous avons écouté les témoignages. Nous allons insister. Si tu veux donner ta vie à Jésus, prépare-toi. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas un jeu. Le jeu que je m'en vais, on a rencontré un douanier. Il avait vécu, il avait l'argent, donc il était dans les femmes. Vraiment. Et il a eu une grave maladie qu'il avait paralysé. C'est dans ça que l'on l'a rencontré. Quand on faisait la repentance, il me dit, pasteur, avec tout ce qu'il a fait là, non. Quand on partait à l'église, là, non, on partait chauffer les bancs de l'église. C'était vraiment pas pour Dieu qu'on partait. Et maintenant, les conséquences de ça, il était paralysé, malade, paralysé. Il partait chauffer les bancs de l'église. Donc, après toi, si tu regardes dans ta vie, qu'il y a le péché, tu n'es pas encore sauvé. Quand, dès l'instant, il y a le péché que tu pratiques, tu es dedans, tu n'es pas encore sauvé. Mais tu peux mettre fin à ça. Tu peux mettre fin à ça. Suite au message de la repentance du pasteur Oussou Jémé, l'appel aux âmes à donner la vie au Seigneur Jésus-Christ a été lancé. Sur un total de 44 invités, 24 personnes, par la grâce de Dieu, ont donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Une moisson abondante pour le royaume des cieux. Arrêtez le bricolage. Oui, venez, allumez-vous ici. Venez. Oui, qui d'autre? Que le Seigneur pardonne leur vie de péché passé. Que le Seigneur les restaure, que le Seigneur les accepte. Alléluia. Donc prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, vous allez répéter après moi. Je dis, Seigneur, oh Dieu. Parlez fort, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est notre Dieu qui nous a donné cet endroit. Alléluia. Donc, tu parles à ton Dieu en répétant ce que je dis. Seigneur, oh Dieu, j'ai péché contre toi. Cette campagne s'est terminée par des instances intenses de prière, de délivrance et de restauration. Tu es vaincu. Va-t'en. Insuffisance rénale. Tu es vaincu. Va-t'en. Douleur au dos. Tu es vaincu. Pas maintenant. Va-t'en. Douleur à la colonne vertébrale. Je te chasse. Pas maintenant. Va-t'en. Je ne viens plus jamais. Ramasse tes bagages. Va-t'en. Ramasse tes bagages. Va-t'en. Insiste sur la maladie qui te concerne. Prions ensemble. Insiste. Insuffisance rénale. Va-t'en. Je ne reviens plus jamais. Ramasse tes bagages. Et va-t'en. Douleur au ventre. La zone spirituelle de la Riviera 2 poursuit ainsi sa mission. Aller, annoncer la bonne nouvelle et imparter les vies. Jésus-Christ sauve encore aujourd'hui.